Bonjour à tous, comme aujourd'hui il fait un temps de merde, il tombe de la pluie, de la grêle et des gilets jaunes de tous les côtés encore, comme tous les samedis. Je ne vais pas vous parler de couteau, je vais parler de lampes. Ça tombe plutôt bien parce que le ciel a tendance à devenir extrêmement noir encore. Donc, je vais vous parler des solutions d'éclairage que j'emporte avec moi tout le temps, que ce soit dans mes poches, dans mes sacs, dans mes trousses d'essai, dans ma voiture, dans ma moto, etc., etc. Voilà. Ce ne sont pas des choses extraordinaires, mais ce sont des choses que j'ai soigneusement choisies, testées et que je peux garantir pour leur utilité. Alors, on va commencer tout d'abord par les plus petites solutions. Les plus petites solutions, ce sera les Nightcore Tube, dont j'ai fait une vidéo déjà, voire même plusieurs, je crois, qui sont des petites choses rechargeables avec un petit port rechargeable qu'on enlève, qui est très chiant d'ailleurs, il faut avoir des ongles, enfin bref. Vous avez un port micro USB dessous qui vous permet de la recharger. C'est des petites lampes qui font 45 lumens qui ont pour propriété de pouvoir comment dire, graduer la puissance. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous appuyez un coup, hop, j'ai fait une revue dessus, il suffira de la regarder. Vous appuyez un coup, vous avez quoi, je ne sais plus combien, un ou deux ou trois ou 5 lumens. Vous appuyez un deuxième coup, vous avez 45 lumens. Et si c'est trop fort, vous appuyez deux coups bref et laissez appuyer et vous avez un système gradué. Pour une petite lampe qui coûte, allez, on la trouve à 5-6 euros sur Gearbest ou AliExpress, hein. C'est du Nightcore. C'est rechargeable et regardez ça. C'est carrément bien parce que vous avez le système gradué. Vous voyez? C'est quand même fabuleux, non? Ça, c'est une super valeur, cette petite loupiote là. J'en ai acheté un petit peu à tout le monde. Il s'est décliné dans plusieurs coloris. C'est vraiment... Attendez, c'est 45 lumens. Regardez un peu la taille que ça fait, quoi. Ça fait vraiment une taille ridicule et un poids ridicule. Bref, ça, c'est les mini-solutions que j'emporte. Autrement, j'ai mes valeurs sûres que j'ai dans toutes mes trousses d'essai, c'est-à-dire la Lumintop Tool 3A, qui vraiment a, comment dire, a de grandes qualités pour les bonnes simples raisons. C'est que elle est petite, elle est puissante, elle fait 110 lumens et elle a 3 modes. Et surtout, chose intelligente auquel Lumintop a pensé, c'est que quand vous l'allumez, elle s'allume directement sur le mode médium. Et ensuite, quand vous rappuyez une fois, vous faites une demi-pression, elle va sur le mode low. Et quand vous faites une autre demi-pression, elle va sur le mode high. Et moi, je trouve ça plutôt intelligent parce que, en général, toutes les autres lampes, soit celles qui ont une mémoire et qui gardent en mémoire donc la puissance sur laquelle vous étiez avant de les éteindre, autrement, toutes les autres modèles, ont tendance à s'allumer sur le modèle le plus bas et vous êtes obligé de passer comment dire, sur la bonne puissance. Et bien, celle-ci, elle s'allume directement sur le mode médium. Et ça, je trouve ça super, vraiment. Bon, bref. Ensuite, dans la valeur sûre, qu'est-ce que j'ai? Alors celle-ci, j'avais fait une revue dessus. C'est une lampe excellente, c'est une Phoenix. C'est une Phoenix E12 qui fait 130 lumens. Celle-ci, elle a comme avantage d'avoir, comment dire, 3 modes classique, hein, elle est très simple d'utilisation, mode low, medium, high. Voilà. Bas, medium, high. Vous voyez celle-ci, par contre, elle s'allume directement sur le mode bas, alors que celle-ci s'allume sur le mode medium.
Celle-ci monte à 130 lumens. Franchement, en plus c'est Phoenix. Phoenix font d'excellentes optiques et c'est une optique avec un point chaud comme vous pouvez voir. Le point chaud est assez concentré et donc c'est une lampe qui portera assez loin. Autre avantage, elle a le cul plat et elle se pose à plat. Et ça, je trouve ça parfait pour les gens qui font de la rando, pour pouvoir vous poser quelque part sur une table, grignoter à la belle étoile. Si vous êtes campeur, vous la posez par terre. Elle est fournie avec elle a un petit passant dragon ici. Et puis elle est fournie avec une dragon, mais pas de clip. Ce modèle n'a pas de clip. Voilà, celle-ci ne quitte pas ma grosse trousse d'essai, ma trousse de travail. Sinon, j'ai comme solution, j'en ai plusieurs aussi de celles-ci, je les ai achetées. Écoutez, quand j'avais vu ça, je me suis dit, oh, je vais quand même en acheter une ou deux pour voir ce que ça vaut. J'avais payé ça 2,99 € sur Amazon. Ils indiquaient pas de puissance, ils indiquaient rien, ça fonctionne avec deux batteries 3A. Eh ben, écoutez, regardez la puissance que ça a. J'ai fait les calculs, j'ai fait des mesures par rapport à certaines autres lampes et avec un appareil qui mesure les lumens. Elles font 120 lumens, ces trucs-là. Je suis assez... Elles sont beaucoup plus blanches comme couleur. Et elles font peut-être même plus de 120 lumens. Hein. Regardez, là, je suis censé être sur 130 lumens. Et là, regardez un peu comme elle pète, celle-là. Elle a la limite, mais celle-ci, par contre, il n'y a qu'un seul mode. Elle éclaire tout de suite à donf. Par contre, pour 2,99 €, prenez aucun risque. C'est pareil, j'en ai acheté plusieurs. J'en ai acheté pour mon père, les membres de ma famille. Parce que c'est vrai que quand vous regardez, faites le tour des gens de votre famille, des gens qui vous entourent, etc., etc. Faites un petit sondage autour de vous et vous verrez que peu de gens ont une bonne lampe à portée de la main. Ils savent pas ce que c'est, ils en ont pas, ou alors ils ont des espèces de piles à l'ancienne avec des grosses batteries plates, enfin bref. Il n'y en a pas un qui a une lampe de poche de bonne qualité et assez puissante à portée de main. Et peu de gens ont des couteaux. Voilà, c'est ça. Si vous regardez bien autour de vous, si vous voulez faire des cadeaux utiles à quelqu'un, achetez-leur un couteau et une bonne lampe. Voilà, ça c'est clair, vous êtes tranquille de ce côté-là. Et c'est vrai, moi j'ai fait le tour de tout le monde quand tu leur dis mais qu'est-ce que tu as pour t'éclairer? Ils ont rien. Qu'est-ce que tu as quand tu as une panne d'électricité chez toi? Rien. Je dois avoir, ou alors il dit je dois avoir une lampe de poche dans un tiroir. Ok, mais est-ce que tu peux la trouver facilement quand tu as une panne de courant chez toi? Bah non, ils savent pas où elle est, il faut que je la retrouve, puis les batteries doivent plus être bonnes. Enfin voilà, c'est les discours qu'on entend en permanence. Et moi je trouve ça assez effarant parce que c'est vrai que vous êtes peut-être déjà retrouvé avec une coupure totale d'électricité chez vous dans le quartier. C'est la panique totale. Si vous avez, alors les gens, ils ont tous, les anciens ont tous quelques bougies à portée de main, ok, mais bon. Qu'est-ce que tu vas me dire? Que je devrais me faire poser l'électricité? On a les bougies, on n'a pas le briquet, ou on n'a pas les allumettes. On a les allumettes et le briquet, mais on n'a pas les bougies. Alors des fois, on se retrouve à se diriger dans la maison comme un con, avec un briquet allumé à la main pour s'éclairer. C'est bon. Honnêtement, c'est pas une solution viable, quoi. Voilà. Panne de courant chez vous. Voilà. Vous êtes où? Ah ben, attendez. Hein. Voilà, attendez, où est le couloir? Où sont les chiottes? Où est la cave? Putain, où j'ai foutu ma lampe de poche? Voilà. Non, mais c'est pas une solution. Donc, soyez plus malin. Quand vous avez la possibilité, offrez-leur une lampe. Ça sauve la vie, ça. Une lampe, un couteau, ça sauve la vie. Donc, ça coûte 2,99 € sur Amazon. Ça n'a pas de nom, il suffit de chercher.
écoutez, c'est vraiment... Bon, c'est pas du verre, hein, c'est du plastoc, mais c'est quand même de l'aluminium, ça marche bien. J'ai aucun souci avec cette lampe, quoi. Vraiment, j'en ai une sur ma table de chevet, j'en ai une en permanence dans ma moto, j'en ai une dans mon sac journalier, j'en ai une autre dans un autre sac. C'est des lampes de dépannage. Puis voilà. Autre solution que moi je trouve valable, que je conseillerais à tout le monde, c'est ce modèle de lampe. C'est une Nightcore LA10. C'est une lampe qui a pour particularité, j'avais fait une revue dessus, mais très brève, c'est une ancienne vidéo. C'est une lampe qui a la particularité de s'allumer comme ceci. Elle a quatre modes. Elle a un mode bas, un mode bas, un mode médium, un mode haut et un mode beacon. Voilà. Mode beacon, vous avez à peu près, je crois, sans vouloir dire de conneries, vous en avez à peu près pour une semaine de fonctionnement. C'est-à-dire que ça, vous êtes largué, perdu dans la nature, vous avez besoin d'être élitreillé, vous êtes en montagne, vous êtes, voilà, vous êtes campeur, montagnard, randonneur. Si vous ne savez pas quoi faire, ayez toujours ça sur vous. Autre avantage de cette lampe, c'est qu'elle a un mode, c'est pas un mode, enfin, c'est-à-dire elle s'extrait comme un rouge à lèvres, en fait, vous voyez. Donc ça veut dire que vous avez besoin de vous éclairer. Vous avez besoin de vous éclairer, comment dire, d'une façon assez localisée, comme ceci. Attendez, on va peut-être la mettre. Vous avez besoin de vous éclairer d'une façon assez localisée, comme ceci. Par contre, si vous avez besoin d'éclairer, si vous êtes en randonnée, vous l'avez accroché à votre gilet, à votre sac à dos ou un truc comme ça, vous avez besoin de vous éclairer un peu partout. Et alors là, vous pouvez le rentrer et le sortir comme vous voulez. Vous pouvez le sortir à la longueur que vous voulez. Et ça, je peux vous assurer, ça crache. Ça envoie du bois. Et alors en mode beacon, pardon, pas en mode bacon. En mode beacon, bah, vous êtes tranquille, quoi. C'est pareil. Même chose. Posez ça. Elle a un gros avantage aussi, celle-ci, c'est qu'elle a un cul aimanté. J'ai pas de métal à portée de main. J'aurais pu vous montrer, mais bon. Elle a un cul aimanté. Voilà. C'est la Nightcore LA10. Voilà. Ça fonctionne avec une pile 2A. Alors moi en batterie, hein, j'utilise toujours ça. Pour moi, c'est les plus rationnelles, c'est les plus intéressantes, c'est les Eneloop blanches, parce que il y a les noirs, mais les noirs sont des modèles pro en général, sont plus destinés à des appareils électroniques. Celles-ci, c'est des lampes qui ont très peu de décharge, c'est des lampes, pardon, des batteries qui ont très peu de décharge, vous pouvez les laisser traîner pendant un an dans un tiroir, elle sera quasiment pas déchargée. Par contre, il vaut mieux acheter les modèles fabriqués par Panasonic parce que il faut bien vérifier que ce sont des Panasonic. Je ne sais pas si vous voyez bien. Parce que la marque Eneloop avant était fabriquée par Sanyo et les batteries de chez Sanyo sont des anciens modèles. Elles sont moins durables, moins perfectionnées, moins puissantes. Donc il vaut mieux acheter les modèles Eneloop de chez Panasonic. Voilà. Donc, comme autre solution, qu'est-ce que j'ai? Oui, je vous avais montré ceci. Non, je voulais pas montrer ceci. Ça, c'est Night Eyes qui fait ça. C'est carrément bien. C'est des petites boules en gomme transparente avec un petit mousqueton. Ça s'accroche partout à vos clés. Moi, je les utilise. Je les accroche au zip de mes sacs à dos à l'extérieur, comme ça me permet de pouvoir éclairer l'intérieur du sac quand je cherche un truc, et surtout
elles éclairent d'une façon diffuse mais assez puissante. C'est assez, peut-être vous verrez pas bien dans le noir. Et surtout, elles ont un mode clignotant. Voilà. Elles ont un mode clignotant et ça dure des heures et des heures. Comme ça, en mode clignotant, ça consomme quasiment rien. Vous accrochez ça derrière un sac à dos. Si vous marchez sur le bord d'une route ou si vous faites du vélo ou n'importe quoi. C'est vraiment bien. C'est Night Eyes qui fait ça et j'aime bien cette marque, ils font des choses très intelligentes. Ça fonctionne avec 2 piles boutons et honnêtement, moi depuis, ça doit faire 2 ou 3 ans que je les ai, celles-ci. J'ai encore jamais changé les piles et pourtant je m'en sers régulièrement. Ça existe en rouge, en vert, en orange. Enfin, bref, c'est Night Eyes. Sinon, ils ont d'autres choses qui sont assez intelligentes chez Night Eyes. C'est ça. Ça coûte 4 euros, 4-5 euros. C'est comme une petite lampe voilà, avec une LED à l'intérieur, avec un diffuseur, avec un petit mousqueton. Petit mousqueton, un petit S-binner de chez Night Eyes, bien sûr, puisque c'est eux qui ont inventé ce procédé. Et l'avantage de ça, c'est que quand vous êtes sur la route, quand vous avez besoin de signaler, c'est pareil, ça existe aussi en rouge, en orange et en vert, je crois. Ça éclaire plutôt pas mal. Difficile de vous montrer, mais enfin bref, c'est plutôt bien. Ça coûte 4-5 balles. Et ça, toujours dans un sac ou dans une boîte à gants de voiture, c'est très pratique. Quand vous cherchez un truc au fond de la bagnole, quand vous êtes dans un parking, vous avez fait tomber un truc dans la voiture, vous ne savez pas, si vous n'avez pas de lampe sur vous, ça, c'est super. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme solution? Alors, la Convoy S2+. Alors ça, c'est une marque Convoy totalement inconnue il y a 2 ans. Ça faisait partie des marques obscures que vous trouvez par dizaines, voire vingtaines sur AliExpress ou GearBest. Mais j'avais vu quelques tests sur cette lampe, sur ces lampes, et parce qu'il y a plein de modèles, et principalement sur celle-ci, la S2+, où il en était dit beaucoup de bien au niveau de la qualité du mécanisme, de sa puissance et ses finitions de fabrication, etc., etc. Je l'ai trouvée, vous la trouvez à 10-11 euros sur GearBest. Moi je l'avais payé 10 balles. Pour 10 balles, si vous avez une lampe en aluminium aéronautique qui fait 1000 lumens avec un système stroboscopique, 3 modes d'éclairage, strobe et SOS. Vous voyez? Ça, il n'y a pas beaucoup qui vous le proposent pour 10 euros. Et 1000 lumens, hein, vérifiez, parce qu'il y a plein de gens qui l'ont testé. En plus, l'avantage de celle-ci, je peux vous montrer la différence, c'est que je vais vous montrer, tenez, avec la Phoenix, avec la TK16. La TK16 qui fait 1000 lumens aussi. Regardez, la TK16, vous voyez, elle a un point chaud qui est très concentré. Parce que c'est une lampe qui est destinée, c'est une lampe tactique, elle est destinée à porter loin. Elle porte à 250 mètres à peu près, voilà. Quand vous regardez la Convoy, vous voyez que c'est beaucoup, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte en fait. Comment dire, le halo lumineux est beaucoup plus diffus. Ça ne se voit pas très très bien à la caméra, en éloignant la lampe peut-être. Le halo lumineux est beaucoup plus diffus. Alors que si je montre la Phoenix, vous voyez, le halo lumineux est très concentré. On appelle ça le hotspot. Et l'avantage, c'est que celle-ci sera vraiment faite pour porter loin, alors que celle-ci sera vraiment faite pour éclairer tout autour de vous, quoi. Et franchement, c'est de la super cam. Alors, elle est vendue nue, avec juste une dragonne. Celle-ci aussi, on peut la poser sur son cul. Regardez ça, elle est quand même bien foutue, hein. C'est le même genre de cul que la Phoenix E12. Donc, vous pouvez la poser sur son cul.
Elle est vendue avec différents accessoires. Le clip est vendu à part. J'ai dû le payer, allez, j'ai dû le payer 1 euro, je crois, le clip. Ou même pas, 50 centimes. Dans la foulée, j'ai acheté l'étui qui est vendu à part. Plutôt de bonne fabrication. Un étui en toile type Cordura avec un passant ceinture velcro plus pression. Et ça, très pratique pour fixer sur un gilet tactique ou sur un sac à dos. Et sur le côté, elle a un petit élastique qui permet de mettre une batterie de rechange. Alors les batteries de ce type de lampe, ce sont des 18650. Ce sont des modèles de 18650. Ce sont des batteries de 3 volts 7 qui nécessitent un chargeur spécial. Pareil qu'on trouve à droite, à gauche. Moi j'en ai plusieurs, j'ai plusieurs modèles. Au début, j'avais acheté ce gros là, le gros de chez Nikkor qui permet de... Ça, c'est le... Je sais plus lequel... exactement quel modèle. Il y en a 36 000 modèles. Il y a l'avantage de pouvoir charger les grosses batteries, les 18650, tous les modèles en 3 volts 7. Et également de pouvoir charger les batteries au lithium-ion classiques type Eneloop, etc. etc. C'est vraiment le chargeur universel. Ça coûte pas cher, vous le trouvez pareil, vous le trouvez à 20-25 euros sur AliExpress. Ça rend beaucoup de services. Ils le font en version 1, en version 2 et en version 4 espaces. Finalement, j'aurais dû acheter celui à 4 espaces parce qu'à chaque fois, j'ai plusieurs batteries à charger et il est capable de charger en même temps des batteries en 18, les modèles 18-650 ou les modèles comment dire, comme les Eneloop, etc., etc. Très très bon matos, ça, Nikkor. Et puis après, pour les balades en nature, j'ai acheté celui-ci. C'est toujours un Nikkor. Lui, il a le gros avantage de pouvoir faire office de chargeur de batterie, comment dire, pour, je vais vous montrer ça, voilà, hop, vite fait, vous mettez votre batterie dedans, et puis vous branchez ça sur votre téléphone, ou sur n'importe quel appareil, et ça vous fait chargeur de batterie, chargeur de téléphone, ou d'appareil, et sinon, vous avez... Merde. Sinon, vous avez la possibilité de débrancher d'ici. Voilà. Vous le branchez de l'autre côté et vous mettez une batterie en charge. Vous mettez une batterie à l'intérieur, vous branchez ça sur n'importe quel port USB, vous branchez votre batterie. Il n'est pas universel, il ne charge que les batteries en 3 volts 7, mais de différentes tailles. Hein. Il ne fait pas les piles lithium-ion comme on a l'habitude. Là, voilà. C'est du très bon matos, très très bon matos. Ensuite, je vais essayer de faire vite, là il faut que j'accélère parce que je suis en train de perdre un maximum de temps. Ensuite... comme autre solution d'éclairage, qu'est-ce que j'ai? Truc basique. Lampe frontale, j'aime bien, mais je suis pas... je m'en sers pas beaucoup. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc en lampe frontale, j'ai pas besoin d'avoir un truc qui fait 2000 lumens sur le front. Je fais pas des grands bivouacs qui durent plusieurs jours. Donc j'achète bêtement les lampes de chez Decathlon, ça coûte 4,99 €. Ça fonctionne avec deux ou trois batteries, je ne sais plus exactement. Et ça marche très bien, ça vaut 5 balles. Elles sont étanches et elles éclairent bien suffisamment quand on marche la nuit ou quand on veut faire un petit bivouac, quand on fait du camping, c'est très très bien. Et ça vaut 5 balles, donc voilà, j'en ai un peu partout de ça. Je préfère avoir
Des petites choses pas chères, utiles un peu partout, plutôt qu'avoir une chose, comment dire, unique, vraiment bien, que je vais être obligé, que j'aurai pas avec moi au bon moment, et que je vais chercher partout. Pour les batteries Eneloop, dont je vous avais parlé, ça c'est le chargeur Panasonic qui convient bien. D'autres chargeurs vont avec aussi, mais je conseille celui-ci. Celui-ci c'est un chargeur à charge lente. Pour les batteries NiMH, évitez, moi c'est mon conseil, évitez les chargeurs rapides, donc que vous pouvez trouver pour 10 balles ou 15 balles. J'en ai acheté un comme ceci, avant d'acheter le Panasonic, j'en ai acheté un comme ceci sur AliExpress. Il a l'avantage de faire de la charge rapide. Il est capable de charger différents types de batteries. C'est marqué derrière. Mais par contre, voilà, il charge tellement rapidement que les batteries, quand vous les touchez, au bout de 5 minutes, elles sont brûlantes. Et honnêtement, je pense pas que ce soit très bon pour une batterie. Je pense pas que ces batteries-là soient capables de supporter une charge très rapide. Donc, du coup, j'ai préféré racheter le Panasonic qui, lui, vraiment est dédié pour les Eneloop. C'est une charge lente et les batteries chargent tranquillement, sans se précipiter, elles ne chauffent pas du tout et je pense que c'est un gage de durabilité. Voilà. Quoi d'autre? Ah oui, bon, alors ça, je vous l'ai montré. La Phoenix, vous la connaissez, hein, c'est ma lampe tactique. Alors celle-ci, elle a l'avantage d'être spécifiquement tactique, elle porte très loin, elle est très puissante, elle fait 1000 lumens. Elle a un mode strobe direct avec un bouton dédié, vous voyez. Elle est simple d'utilisation, 3 modes, 3 puissances et le bouton strobe, voilà. Elle a le clip amovible, une bague dentelée qui l'empêche de rouler ou qui permet de l'utiliser, de la prendre en mode seringue, comme ça se fait beaucoup. Ça. Les flics, ils y tiennent beaucoup quand ils ont un flingue, bref. Soit ils la tiennent comme ça, hein, quand ils ont une arme, soit ils la tiennent en mode seringue, comme ça, voilà, hop. Il y a aussi un truc avantageux avec cette lampe que j'ai acheté à part, c'est que Phoenix vend les diffuseurs. Et ça, le diffuseur, quand vous avez un accident sur la route en pleine nuit, quand vous avez un truc comme ça, ou quand vous êtes en camping, hein, moi je l'emmène en camping, c'est carrément, voilà, hein, c'est plus du tout pareil. Hein. C'est un diffuseur. Et ça a un gros avantage, c'est que voilà, il n'y a plus de point chaud, il n'y a plus rien, vous pouvez éclairer tout autour. Voilà. Quand vous marchez dans la forêt, c'est quand même mieux d'avoir ça que ça, quoi. Hein. Pas du tout pareil. Vous voyez la différence? Je le mets, je l'enlève. Voilà. C'est sa fonction. Voilà. Sinon, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, je voulais vous expliquer pourquoi j'utilise pas beaucoup de lampes frontales, simplement parce que je porte toujours des casquettes. J'ai toujours une casquette sur la tronche. Et ce que j'aime, moi, c'est utiliser ces petites lampes de cette façon-là. Ouais, je vais vous expliquer. Hop, on enlève le clip, on le retourne. Hop, on prend la lampe, et voilà. Et vous avez votre lampe frontale. Je sais pas, il faudrait peut-être que je me mette sous la cam. Et vous avez votre lampe frontale. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, eh ben, vous pouvez vous en coller, une, deux, trois, quatre, cinq sur la visière. C'est pas grave, c'est super pratique. Ça prend pas de place et une fois que vous avez fini votre truc, hop, vous remettez votre lampe dans votre poche. Voilà. Et le clip, eh ben, vous l'enlevez et vous le remettez dans le bon sens. Voilà. C'est un des avantages de ces petites lampes.
Celle-ci, je vous la conseille vraiment. Hein. Vous la trouvez à 15 balles, je sais pas quoi. Voilà, j'ai parlé de ça, j'ai parlé de ça, j'ai parlé de ça, j'ai parlé de ça, de ça, Ah, je voulais vous parler de ça aussi, vite fait. Putain, qu'est-ce que je vais être long encore. Une autre solution d'éclairage que j'aime bien, c'est ça. Voilà, ça se trouve, ça s'achète sur AliExpress, Gearbest, ça vaut 5 euros, 4 ou 5 euros. Vous branchez ça sur une batterie d'appoint, c'est assez puissant, et voilà, vous avez un éclairage flexible que vous pouvez poser, mettre où vous voulez. Vous pouvez aller, comment dire, quand si vous êtes bricoleur, si vous voulez aller fouiner dans un moteur de bagnole, si vous avez quelque chose, perdu quelque chose, vous mettez ça sur le port USB de votre voiture. Ça éclaire plutôt pas mal. C'est pas fragile du tout. Bon, voilà. Alors, parfois c'est vendu avec la batterie. Moi, je l'avais acheté avec cette batterie-là. Et j'avais dû payer ça 10 euros les deux. Une petite batterie d'appoint et avec la lampe qui va avec. Voilà, 10 euros sur AliExpress. Vraiment, je trouve ça super pratique. Très très pratique. Et puis voilà. Puis sinon, toujours celle qui est accrochée à mon porte-clés. Celle-ci, elle ne me quitte pas. La Ultratac K18. Capable de monter à 360 lumens avec une batterie spéciale, une batterie en 3,7 V. Je vous la recommande fortement, celle-ci, c'est une valeur sûre. Elle est tout le temps accrochée à mes clés, ça bouge pas un poil. Bon, évidemment, elle prend des pètes. Voilà, toute la couleur est partie complètement. Il faudra que j'en rachète une autre d'ailleurs. C'est une vraie valeur sûre. Pour parler de la Convoy, ce que je voulais vous montrer, je ne sais pas si vous serez en mesure de le voir, la différence, c'est, regardez la différence d'optique. Voilà, le Phoenix c'est une optique lisse, et ça c'est un signe, hein. C'est un signe que quand vous avez une optique en peau d'orange comme ça veut dire que la lampe aura un point chaud assez diffus. Voilà, elle diffuse assez large. Si vous avez une optique lisse, ça veut dire que la lampe elle aura un faisceau assez concentré. Vous voyez, celle-ci par exemple, elle a également une optique en peau d'orange. Je ne sais pas si ça se voit, comme celle-ci. Voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'ai encore été super long, je suis désolé. J'ai montré tout ce que j'avais à montrer. Ça, c'est l'étui de la Phoenix qui est vendu avec la TK16. Rien de spécial. Pas de passant qui s'enlève. On est obligé de glisser sa ceinture dedans. C'est un peu chiant. D'ailleurs, pour une lampe tactique, je trouve qu'ils auraient pu trouver un autre procédé. Je pense qu'un système comme ça aurait été un petit peu mieux. Autre chose qui est très bien avec la Convoy que j'ai acheté à part, qu'on trouve pareil sur AliExpress ou Gearbest, c'est cette espèce de bandeau là qui permet de la porter en mode frontal. Alors vous avez des passants, je sais pas comment vous montrer ça. Vous mettez ça autour de la tête, ça passe par-dessus la tête, et vous avez deux passants qui permettent de mettre la lampe comme ceci, c'est-à-dire au centre de la tête, en frontal, et vous avez la possibilité d'en mettre deux autres de chaque côté. Ça veut dire que vous pouvez avoir une lampe de chaque côté, voilà, comme ça, plus une lampe sur la tête, et ça, je trouve ça super pratique. Je trouve ça beaucoup plus pratique d'avoir un système comme ça, qu'on peut adapter en lampe frontale plutôt qu'avoir une lampe frontale qui ne se portera qu'en lampe frontale. Voilà. Bon, il existe aussi les petits modèles coudés en frontale que je trouve comme chez Armitech, etc., que je trouve très bien. Peut-être que je craquerai sur un de ces modèles-là, un de ces quatre. J'y songe. Et puis voilà, je sais que Phoenix, Nikkor, enfin, ils en font tous de ce genre-là. Voilà. C'était mes solutions d'éclairage. Je ne vais pas vous faire des tests dans le noir. Sachez que
Ça, c'est 45 lumens. Ça, c'est 110 lumens. Ça, c'est 130 lumens. Ça, c'est, à mon avis, c'est 125, 130, 120, 130 lumens aussi. Ça, c'est... ah, combien elle fait, celle-ci? Ah, elle fait 130 lumens aussi, je crois, cette Nikkor, là. Elle fait 130 lumens, il me semble. Par contre, elles existent, attention, ces lampes-là existent en deux types de LED, hein. Les LED Lichia, ou Lischia, je ne sais pas comment ça se prononce, qui ont une couleur un peu plus chaude, ou ils appellent ça warm, et puis ils ont les LED blanches. Bon, alors, beaucoup de randonneurs préfèrent les couleurs chaudes, donc ils utilisent. Elles sont moins puissantes, les Lischia. Elles ont une couleur plus chaleureuse, elles ont un meilleur rendu de couleur. Moi, je préfère les warm, je préfère les blanches. Maintenant, bon, il y en a qui préfèrent. Ça fatigue les yeux. Si vous vous éclairez pendant des heures avec des lumières très blanches comme ça a tendance à fatiguer les yeux. Donc c'est pour ça que les randonneurs, ceux qui courent la nuit, etc., favorisent les couleurs un peu plus chaudes. Voilà. Donc ça c'est 130 lumens, je crois. Peut-être même un peu plus. Celle-ci, c'est 1000 lumens. Et puis, voilà, celle-ci, c'est 1000 lumens aussi. Ça doit faire, bon, je sais pas, 10 lumens. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. Merci d'avoir eu la patience de regarder. Salut à tous. Et puis, n'oubliez pas, restez éclairés. À bientôt. Ciao, ciao.